On va manger ou pas? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropoix. Bonsoir les amis de la Résistance, on est avec le syndicat Gilets jaunes ce soir, le syndicat GJ dans leurs locaux, au 21 boulevard Haussmann, à Paris. Merci de nous recevoir. Nous allons parler du syndicat GJ, de l'actualité du syndicat GJ et comment vous êtes en train d'amener le combat pour la dignité, la justice et le bien commun à l'intérieur de grandes entreprises. On va tout de suite commencer par le plan en fait de l'interview. Quelle différence, première partie, quelle différence avec les syndicats réformistes, les syndicats de compromission, avec ce système qui nous saigne? Il y aura une lecture de vos statuts ou de vos principes, déclarations de principe du syndicat. Après, il y aura toute la partie actualité. Et puis, ce qui est en train d'être fait, tous les projets. Et puis, éventuellement, un appel aux collègues Gilets jaunes. Alors, on va commencer. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Eh ben Stéphanie, donc syndicat GJ, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, oui, apparemment, on est bon. Voilà. Moi, c'est Alex. Voilà. GG aussi. Alors, syndicat GJ, avant, vous étiez le syndicat Commerce Indépendant Démocratique. C'est ça. Comment ça s'est passé? Vous étiez rattaché à la CFDT et vous êtes parti de la CFDT, enfin, vous êtes fait expulser de la CFDT. Non. On est parti. Vous êtes parti. On est parti. On n'est pas fait expulser. Non, c'est important. Vas-y, honneur aux dames. Hein. Voilà. Il y a de nombreuses années, oui, nous étions affiliés à la CFDT, donc les pires du paysage syndical aujourd'hui. Et on était responsable de notre syndicat du commerce, déjà à l'époque, parisien. Et au moment où Macron était ministre de l'économie, pardon, à l'époque, donc il voulait libérer le travail, comme il disait. Et donc il voulait que tout ouvre le dimanche, le soir, enfin bon, bref, surtout les dimanches. Et la CFDT s'est positionnée comme d'habitude, comme elle le fait dans la discussion, la négociation, alors que pour nous, c'était pas possible. On veut sauvegarder le dimanche comme un jour de repos commun, on peut faire autre chose que consommer et travailler, enfin bon, ça c'est un autre sujet. Et donc, c'était et puis sur d'autres sujets, on les trouvait trop mous, trop machin, trop trucs. Donc en congrès, on mettait un peu le bazar, on votait contre les résolutions, ce qui nous a été reproché, enfin bref. À tel point qu'ils nous ont mis sous tutelle, comme on mettrait une personne physique sous tutelle, c'est-à-dire qu'on prend possession de ses bureaux du jour au lendemain, on lui confisque ses documents, son compte bancaire, ses comptes bancaires. Nous qui étions élus démocratiquement, on n'avait plus le droit d'exercer une fonction de secrétaire, enfin du délire total. Et c'est totalement illégal. Et d'ailleurs, on les a fait condamner au tribunal. Et on est parti. Ça, c'était en 2014. Voilà. Et on a gardé notre syndicat, une autre centrale, parce qu'on représentait beaucoup, des milliers d'adhérents, quand même. Donc la CGT nous a tendu les mains, Sud nous a tendu les bras. Enfin, c'était des copains aussi, hein, de la base. Hein. Mais on a préféré rester indépendant à l'époque. Et donc, on a continué à fonctionner en toute indépendance, donc sans subvention.
On a refait nos statuts, on est devenu national, et on a mis en place des mandats révocables, des mandats impératifs, un soutien financier de la grève, ce que ne font pas les centrales, pour nos adhérents. Donc une partie des cotisations a été mise de côté pour soutenir les grévistes, dans la mesure des moyens du syndicat, bien sûr, hein, et surtout refuser toute subvention, spéculation, voilà, il faut avoir quelque chose de propre. Quand tu dis subvention et spéculation, c'est le trésor de guerre de la CFDT qui est joué sur les marchés boursiers, c'est ça? Il n'y a pas que la CFDT, toutes les grandes centrales le font en fait. Elles ont un capital, elles ont du patrimoine, elles ont... Patrimoine, on parle des châteaux de la CGT? Oui, ils ont des châteaux, la CFDT, la CGT ont des châteaux. Des immeubles. Oui, un gros patrimoine immobilier, beaucoup d'actifs, beaucoup d'argent immobilisé et qui spécule, qui est spéculé en bourse. Qui est spéculé en bourse. C'est sur leur site, hein. Si on va sur leur site, on peut consulter leur compte, donc tout le monde peut le faire. Donc on est quand même très loin du syndicalisme révolutionnaire là. Tel que nous le concevons, oui, très loin. Et alors, l'histoire du syndicat Gilets jaunes, comment c'est arrivé? Vous avez été Gilets jaunes, on a fait des OP ensemble, le Crédit Lyonnais, des libérations de péage, etc., Tancarville, Saint-Arnoux, etc. Mais comment ça vous est venu à l'idée de basculer du syndicat commerce indépendant démocratique, qui existe encore, à un syndicat Gilets jaunes? Eh bien, déjà, il y avait la faisabilité, parce que pour créer un syndicat, c'est pas simple. Il y a des règles à respecter, et nous, on avait des syndicats dormants, donc on en a pris un que nous avions, on l'a transformé en union des syndicats des Gilets jaunes, avec des Gilets jaunes, parce qu'au moment de l'anniversaire des Gilets jaunes, il y a 2 ans, on a fait un constat, c'est qu'il fallait qu'on se structure et qu'on fasse des actions qui étaient des nouvelles actions. Donc on a dit, pourquoi on ne créerait pas un syndicat du peuple? Et comme on était Gilets jaunes, on était syndicalistes, et avec des Gilets jaunes, on a décidé de l'appeler syndicat Gilets jaunes, tout simplement. Donc on a monté cette structure sur la même base que nous avions sur le syndicat du commerce. Et comme on savait faire, parce que c'est quand même un peu technique, avec des Gilets jaunes, on a monté la structure. Elle s'est faite naturellement sur les 2 ans de l'anniversaire des Gilets jaunes. Et donc maintenant vous êtes opérationnel. Ouais. Alors on est boulevard Haussmann, 21 boulevard Haussmann. Vous faites permanence tous les mardis. Oui. Alors c'est une belle adresse. On se dit mais alors comment il se paye cette belle adresse? Enfin c'est 16 mètres carrés, c'est dans un espace de travail partagé. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Et on se débrouille, on est des Gilets jaunes, donc on fait la Gilet jaune. On a bien négocié notre prix. On roule pas sur l'or et on va certainement pas mettre l'argent qui est dur à gagner quand même. On met pas ça dans des locaux, mais on a besoin de locaux pour recevoir des gens. Ouais. Et on est au centre de Paris, on est au centre névralgique, on est en face des grands magasins. Donc ça nous permet aussi d'être là, présent, ils le savent. Et alors vous avez une structure juridique qui peut aider les collègues. Comment ça se passe? Et bien, comme tout syndicat qui se respecte, en fait, à partir du moment où tu cotises, où tu es adhérent, tu as des conseils d'abord, des informations sur tes droits. C'est fondamental d'être informé de ses droits dans le monde du travail. Quand on est informé de ses droits, on se laisse déjà moins faire et on réagit différemment. Et après, quand ça se corse un peu, qu'il y a des soucis, on est défendu et on a des avocats, oui, bien sûr. On a un service juridique. D'accord, ça c'est important. Alors là, on va arriver dans le dur. Quelle est la différence avec les syndicats actuels? Alors que ça soit la CGT, la CFDT, la CFTC, SUD, UNSA, FO, etc. Quelle est la différence entre le syndicat Gilets jaunes et tous ces syndicats qui soit nous ont craché dessus, soit ont essayé de nous récupérer, nous infiltrer et nous instrumentaliser? Il y a plusieurs différences. Il y en a 2 majeures. La première, c'est que dans nos statuts, on a mis les mandats révocables. Ce qui veut dire que pour les personnes qui s'investissent dans le syndicat, s'ils ne font pas le taf, entre guillemets, ils peuvent dégager, parce que ce sont les adhérents qui vont voter. En disant, toi, tu as été acheté, ou bien voilà, tu ne fais pas le taf, hop, tu dégages. Il suffit d'un vote. Donc ça, c'est quelque chose que les autres syndicats ne mettent pas en place. Nous, pourquoi ils ne le mettent pas en place? Parce que faudra leur demander pourquoi ils ne le mettent pas, parce qu'ils devraient le mettre. Déjà, le pays ne le met pas en place, parce que le mandat impératif est interdit dans la Constitution. C'est l'article 27 de la Constitution de 58? Oui, donc c'est pas culturel chez nous. Donc ils ne le mettent pas en place, une fois qu'ils sont installés, ils ont un congrès tous les 4 ans. Donc ils se font réélire, ils font campagne. Avec un seul candidat. Voilà, en général, oui, il n'y a qu'un candidat. C'est pour ça que ça se passe bien. Et le candidat qui est choisi après, il est choisi en mi-mandat. Parce qu'ils savent qu'ils vont placer avant, donc après ils font des pseudo-congrès. Parce que nous, on y a assisté, on sait comment ça se passe, tout est verrouillé d'avance. Donc nous, c'est vraiment c'est sans filtre. C'est-à-dire que si on déconne, on dégage. Il suffit que les adhérents, en plus, les adhérents, ils sont cash. Hein. Si tu es corrompu, tu dégages.
Ah bah, les clair. adhérents, c'est des gilets jaunes. Mais donc, oui. Et on se regarde tous, on regarde ce qu'on fait. Et la deuxième différence fondamentale par rapport aux 5 centrales, c'est qu'on n'a pas de confédération, on n'a pas de fédération, on n'a pas d'union locale, on n'a pas de bureau national, on n'a pas tout ça. On n'a pas de strate qui pollue, pour nous, le fonctionnement des syndicats. C'est-à-dire qu'on est tous à la base. T'as pas de... Horizontalité et autonomie, c'est-à-dire que les syndicats qui nous rejoignent, les gens qui nous rejoignent, les militants, En pleine autonomie. Voilà, on leur donne une autonomie, on veut les former pour qu'ils soient autonomes, qu'ils s'émancipent pour de vrai. Parce qu'il y a des centrales qui prônent l'émancipation, mais en réalité, ils sont tenus par les couilles, je suis désolée de le dire, mais souvent c'est comme ça. Donc on prône l'émancipation, que les gens soient autonomes et qu'ils y arrivent tout seuls. Avec l'aide du syndicat, avec l'aide juridique, avec l'aide de formation, avec la mutualisation des moyens, mais voilà. Et la différence aussi, c'est qu'on n'est pas subventionné. Oui. Ni par l'Europe, ni par l'État, ni par les patrons, et que même si un jour on devient représentatif, c'est-à-dire si on gagne des élections et qu'on gagne en représentativité, on refusera les subventions, c'est écrit dans nos statuts. On les refusera. Donc ça évite toute forme de corruption. Donc si on les prend, on dégage. Parce que c'est écrit dans nos statuts. Donc en fait, c'est une structure qui devrait perdurer. Parce que normalement, ceux qui vont s'investir dans le syndicat, ils sont soumis au statut, donc au vote des adhérents. Donc on ne peut pas normalement déconner. Voilà. Donc c'est une structure qui va durer. Et par rapport aux autres syndicats, en fait, nous, on est une structure assez légère, parce qu'on n'a pas toutes ces strates, les fédérations, les confédérations, etc. On a quand même c'est comme si on comparait... eux, ils ont des grosses armures, nous, on a du Kevlar. Voilà. Donc on fait le même boulot, plus léger, et on est plus efficace, en fait. Parce que... Et libre, évidemment, libre. Et j'en vois encore une autre de différence, et très importante, c'est l'esprit gilet jaune. Puisqu'on est le syndicat gilet jaune, on ne s'est pas appelé comme ça pour rien. Vous êtes révolutionnaire alors ? Alors on est révolutionnaire et on veut mutualiser les moyens. On ne veut pas sectoriser les contestations, on ne veut pas compartimenter les contestations. Aujourd'hui, on a les routiers qui manifestent avec les routiers, on a ensuite les soignants qui sortent, mais il y a rarement de convergence, de grande convergence pour défendre les intérêts de tous au même moment. Et un métier ne va pas aller voler au secours de l'autre. En gilet jaune, tout ça, c'est très différent. Ah oui, parce que s'il y a une section qui a un problème dans un hôpital, tous les gilets jaunes vont venir la soutenir en fait. C'est l'esprit gilet jaune. On est tous de la même couleur, on a tous les mêmes valeurs, et on est tous sur la même planète. Donc on doit tous défendre le bien commun. Nous, on avait défini au niveau de notre collectif notre ennemi. Notre ennemi premier est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leurs ramifications dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression et les lobbies d'influence. Ce totalitarisme financier mondialisé est l'ennemi des Gilets jaunes, des Français et de tous les peuples souverains. Il ne s'arrêtera pas de lui-même. Et il finira par nous plonger tous dans un chaos social et écologique absolu, dans sa course folle au profit, portée par les valeurs du matérialisme, du consumérisme, de l'individualisme et du politiquement correct. Est-ce qu'on a le même ennemi ? On aurait pu l'écrire. Ah oui. On aurait pu l'écrire. Vous l'avez fait avant nous, donc... mais bien sûr. Bien sûr, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Donc, si on a le même ennemi... Même si on a des passés, des trajectoires, des histoires différentes, on est camarades de combat. Bien sûr. Bien sûr. On doit tous tendre vers le même objectif et ne pas perdre de vue cet objectif. Jamais. Donc vous êtes révolutionnaire. Oui, ça, on ne s'en cache pas. Oui, bien sûr. La CGT n'est plus révolutionnaire depuis pas mal de temps quand même. Alors, sur le papier, si. Quand tu lis les statuts de la CGT, la déclaration de principe de la CGT, même de la CFDT, quand tu lis leur déclaration de principe... c'est beau. Sur le papier, c'est très bien. C'est super beau. Il suffit de la lire. C'est magnifique. Mais en fait, non. Bon, nous, on l'a écrit. Et en plus, on l'applique dans la vraie vie. Alors, au niveau de l'actualité, donnez-nous des bonnes nouvelles. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'il y a déjà le syndicat Gilets jaunes qui s'est implanté à la FNAC, à Amazon? Qu'est-ce qui se passe avec Ikea? Alors Ikea, aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, mais Ikea, ça concerne plus le CID, parce qu'à l'époque, le syndicat Gilets jaunes n'existait pas, mais aujourd'hui, il y a une décision importante
du tribunal correctionnel de Versailles qui condamne Ikea parce que Ikea a fliqué ses salariés, mais pas seulement les salariés d'ailleurs, Les clients aussi. des clients aussi, et ils utilisaient pour ça un fichier qui venait en gros des flics. Ouais, du De ministère de l'Intérieur. la police nationale. Donc il y avait des fonctionnaires de police impliqués, il y avait des gros patrons impliqués, il y avait une boîte privée de surveillance impliquée. Enfin, c'était un énorme procès qui a eu lieu qui s'est tenu sur 10 jours, je crois. Et donc aujourd'hui, la décision est tombée, ils sont condamnés à 1 million d'euros et il n'y a pas de peine de prison ferme, mais il y a du sursis, pas mal de sursis. Et donc nous, on était partie civile, donc on était dedans, donc on est content, ouais. Enfin, c'est la moitié moins que ce qu'a demandé le ministère public. C'est 10 fois moins que ce qu'ils auraient mérité en vrai, mais quand même, il y a une condamnation contre la surveillance de masse, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc comme quoi, ça paye aussi de porter le combat sur tous les plans, Partout où y on peut. compris Sur le là... terrain judiciaire, bien sûr. Quand on peut, et on l'a fait à plusieurs syndicats, il y avait tous les syndicats qui étaient là, donc les syndicats peuvent se rassembler aussi pour faire des belles choses, il faut quand même le souligner. Quand on dit que les centrales sont pourries, à aucun moment on ne dit que les militants sont pourris, pas du tout. Au contraire, ils font le taf, les militants, mais ils ne sont pas forcément aidés. Ils sont même parfois entravés. On se souvient à l'hôpital de Corbeil où, quand nous on a libéré avec les collègues Gilets jaunes le parking qui est payant à l'hôpital de Corbeil et qu'on avait été voir les responsables syndicaux de l'hôpital en leur disant mais qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous n'êtes pas avec nous? La petite dame de Force ouvrière a pleuré parce que sa hiérarchie lui interdisait de faire ce type d'opération. Et le brave monsieur de la CGT, il était d'accord avec les Gilets jaunes. Oui. Mais pareil, sa hiérarchie lui interdisait. Alors il nous prenait dans ses bras, c'est très gentil, mais on aurait préféré le voir avec nous déjà pour ouvrir les barrières, et puis surtout avec les collègues des urgences, les infirmières des urgences. Est-ce que vous avez un message pour les soignants qui nous écoutent, éventuellement les policiers qui nous écoutent aussi, les médecins, les pharmaciens? Le syndicat Gilets jaunes peut rentrer partout? Il peut rentrer partout. On peut toucher tous les corps de métier. On a créé une union, en fait, et on est en train de créer tous les syndicats de tous les champs professionnels, que ce soit public ou privé, de France. Donc tout le monde peut venir. Tout le monde peut rejoindre le syndicat GJ. Et si on est chômeur, est-ce qu'on peut rejoindre le syndicat GJ? Aussi. Et on fait une petite cotisation. D'accord. On est retraité, on peut aussi rejoindre le syndicat GJ. Donc même si on est retraité, par exemple, du transport ferroviaire, SNCF, RATP, et qu'on sait comment ça marche à l'intérieur, et qu'on est gilet jaune et qu'on veut aider d'autres collègues à s'implanter ou dans toutes ces questions juridiques, on peut rejoindre le syndicat Gilets jaunes? C'est une manière aux retraités, par exemple, de faire la révolution. En aidant une structure à se développer et à devenir un vrai contre-pouvoir. Donc c'est un moyen, bien sûr. C'est un outil, le C'est syndicat. un outil, ouais. C'est un outil puissant pour rentrer dans le monde du travail. Et pour peser dans le monde du travail. Et pour créer un rapport de force dans le monde du travail. Pour éveiller les salariés et leur apprendre à se défendre, à connaître leurs droits. Donc c'est un outil très intéressant. Et ça dérange. Et on le voit direct, on le voit dès qu'on s'implante, on dérange. Donc si on dérange, ça veut dire que ça fonctionne. C'est bon signe. Parce que si on dérangeait pas... Dans l'actualité, on peut parler de là où on s'est déjà implanté, Carrefour, plusieurs enseignes Carrefour, à Roissy, Chez la FNAC, Adecco. ouais, chez Adecco, agence d'intérim. À la FNAC Champs-Élysées. À la FNAC Champs-Élysées, C'est quand même- bravo. C'est Mais beau. je peux vous dire que la direction, ils aiment pas du tout. Le retour des Gilets jaunes sur mais les ils Champs-Élysées. aiment pas du On a la maison. Voilà. Ils aiment pas du tout. Ça les fait chier. On va faire une réunion là-bas. Ça fait chier l'État parce que le ministère du Travail il est directement lié normalement au monde du travail. Donc ils ont en face des syndicats et ils ont un syndicat gilet jaune quand même. T'es en train de nous dire que finalement on pourrait aller à la FNAC Champs-Élysées sans gilet jaune, les planquer, rentrer à l'intérieur de la FNAC, sortir, faire semblant d'être client, sortir le gilet jaune pour aller visiter les collègues représentants Tu n'as pas besoin syndicaux? de te cacher puisque si tu es invité par le syndicat des gilets jaunes à la FNAC dans le local, tu peux y aller en gilet jaune. Ah oui. Mais on risque la prune à l'extérieur sur les champs, hein, ça. Il n'y a rien qui... Mais rien n'interdit dans Interdit le de porter un code gilet pénal jaune. de porter un Ça c'est gilet. des conneries ça. Donc il faut On contester. Si Bien sûr, ça faut vous résister. arrive, il faut contester. On va sur les champs, on met un gilet jaune, on rentre à la FNAC et on verra ce qui se passera. Mais il ne se passera rien en fait. Et si on conteste pas et si on fait pas de résistance... D'ailleurs, si des gens veulent de l'aide pour contester les prunes, pour non-port du masque, pour rassemblement interdit, on peut les aider. On le fait, oui, on le fait. On en a plein des amendes. On en a plein nous-mêmes, alors bon, on sait faire. Hein. Alors, Et comme dans l'actualité, il y a aussi évidemment Amazon. alors dis-nous tout. Ça, c'est super. Et ben on s'implante chez Amazon.
Bravo. Et il y a fort à faire. Et ça fait chier, mais c'est inimaginable en fait. Ça a l'air de rien, mais le fait de s'implanter, mais Amazon, ils sont dans tous leurs états. Mais ils nous attaquent Ils directement. nous attaquent, d'ailleurs, ils nous ont mis au tribunal. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas qu'on s'installe. Donc, Contester les mandats. quand tu t'installes dans une entreprise, tu as des règles à respecter. Il y a 7 règles, 7 critères. Ils vont chercher dans tous les coins. Et ils nous attaquent, ils nous foutent au tribunal. Ils sortent des trucs hallucinants. Mais Pourquoi? Pour nous épuiser financièrement. pour décourager. Ouais. Pour décourager le militant, parce que quand il reçoit un pli d'huissier en disant qu'il est convoqué au tribunal, en principe, il faut avoir les épaules, il faut être averti. Bon, on les avertit, nos militants, ils le savent, ils sont prêts. Et après, ils font de la mauvaise pub en disant, vous voyez, ils s'installent, mais en fait, on les conteste. Donc ça décourage les gens en disant, mais pourquoi on irait chez eux? Parce qu'ils se font contester, ils passent devant les tribunaux. Ils dérangent surtout. Bah oui, c'est ça. Enfin, on a gagné chez Carrefour déjà, donc... Ils vous avaient attaqué et Oui, on a tous. gagné. À chaque fois qu'on mandate, on est attaqué. Partout, Systématiquement. chez Adéco, on est attaqué. À Roissy, on s'est fait attaquer. À la FNAC. Il n'y a que la FNAC. Ils ont voulu nous attaquer. Ils nous ont demandé les documents. On a fourni tous les documents. On a fait un petit courrier. Et finalement, ils sont revenus en arrière. Parce Ils qu'on ont est dit, légalement parce constitué. Parce qu'ils ont dit, bon, ça sert à rien de se battre, ils sont là. donc vous contre-attaquez systématiquement à chaque fois que le grand capital, et les gars du CAC 40 et Amazon, les GAFAM, etc., vous attaquent. Oui, oui. D'accord, non, mais c'est bien. Bien sûr. Oui, on a les avocats, et on a des procès tout le temps. C'est notre cœur de Et métier. vous les gagnez en plus. Pour l'instant, on a tout gagné. Il y en a encore 2 la semaine prochaine, tu vois. C'est l'actualité. Il y a Adéco et Amazon. Donc Ça s'arrête jamais. On va retourner devant les tribunaux, et à chaque fois qu'on va s'implanter quelque part, ils vont nous attaquer. On avait l'habitude On avec est le prêts, site, c'était hein. pareil. Donc, Et alors, à quand alors monter c'est pas monter des équipes, c'est monter des sections. À quand une section chez Facebook France on lance un appel aux salariés Facebook. Il y a forcément des salariés Facebook. ou dans la police ou chez les Mais CRS. pareil. Mais c'est pareil. Il y a des syndicats de policiers. Ils ont des syndicats. Bon, pourquoi on ne pourrait pas monter un syndicat Gilets jaunes dans la police? Mais ça serait énorme. Ça serait énorme. Il faut trouver la personne parce que ça serait costaud quand même, d'avoir un policier qui assume. Qui assume la section syndicale Gilets jaunes dans la police, ça serait énorme. Mais imagine le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, Darmanin. Mais ça serait bien parce ça que serait génial. Là, il y aura un vrai contre-pouvoir dans la police, parce qu'aujourd'hui, moi j'estime, on estime, nous, que la police, elle est mal défendue, quoi. Il y a eu une manifestation le 19 mai devant l'Assemblée nationale, c'était plus un meeting politique qu'une manifestation, et d'ailleurs c'était en soutien suite à un décès d'une policière, donc on a trouvé que c'était quand même assez déplacé comme façon de rendre hommage. D'instrumentaliser, ouais. D'instrumentaliser, oui, c'est ça. Et en fait, les décès, les suicides dans la police, tout ça, c'est une réalité. Les heures non payées, c'est une réalité. Enfin, ils ont des conditions de travail épouvantables. Oui. Ouais, de merde. Et donc, ils sont pas aidés par ces gros syndicats qui pourtant ont les moyens, quoi. Donc, Donc là, ça renarde un petit peu que ces syndicats aient pu être achetés. On ne sait pas. Mais complètement. Ah d'accord, vous Quand le tu as dites. un syndicat de police qui invite Darmanin à son congrès, c'est ça, si je ne me trompe pas, Tout à fait. ça relève quand même d'un problème. Le syndicat de police, il défend les policiers, il défend pas l'administration. T'invites pas à ton congrès ton patron, quoi. Il y a un problème. Et par rapport à nos paysans, parce qu'il y a les policiers, bien sûr, mais il y a aussi les paysans. Et les paysans, c'est pareil, c'est tous les 3 jours, il y a un paysan qui se pend. Oui. Manger de la merde, on en a fait le tour. Ça rend malade, gros, vilain, voilà. Quelle est votre position? Est-ce que vous avez déjà... ou est-ce que vous souhaitez vous implanter aussi chez les producteurs agricoles? Alors on imagine que ce n'est pas les gros producteurs céréaliers de la Beauce qui roulent en Porsche et puis qui touchent des subventions, des millions par... Pourquoi pas? Ils peuvent faire une adhésion soutien. Mais j'imagine plus sur des gars qui partagent les valeurs des Gilets jaunes. On est plus sur de la permaculture, du respect de là où on vit. La campagne, c'est pas un crottoir à chat. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Et s'il y a des collègues qui sont dans le monde agricole, est-ce que c'est intéressant pour faire le lien, pour monter les équipes, pour monter les sections, même si les distances sont grandes? Bien, plus on sera nombreux, plus on sera tous ensemble, plus ça marchera. Demain, si les agriculteurs ils descendent, ils ont fait un blocus, qu'il n'y a plus rien à bouffer dans le pays, ça va changer. Direct. Ah, mais pas besoin. Tu sais, quand ils amènent les tracteurs et les cuves à fumier, à purin, et que ça commence à tartiner, vous vous souvenez ce qui s'est passé sur moult préfectures,
les CRS, tout le monde se barre, puisque les mecs, ils balancent, ils ont des canons à purin, ils te tartinent toute la rue. Mais il faut y rester. Tu vois, tu fais pas ça une fois et après tu rentres. Ça marche pas. Il faut rester. Il faut avoir un rapport de force. Le purin, il doit y rester pendant longtemps. Et donc, ce rapport de force, c'est le nombre qui va le faire. Et nous, en tant que syndicat, on peut le faire. Bah, on a des agriculteurs d'ailleurs qui nous ont déjà contactés. Moi j'ai passé des heures au téléphone avec des agriculteurs. Et il faut qu'on crée le syndicat agriculture. Donc s'il y en a qui sont intéressés, qui se sentent de nous contacter, on peut les aider à créer des syndicats ensemble. Et après, c'est eux qui les tiennent. De monter la section avec ce système de transparence des financements. Alors ça va changer beaucoup de beaucoup de syndicats agricoles, hein. Et puis de mandats impératifs et révocatoires pour avoir cette transparence. Du coup, ils pourront faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire, ils ont des revendications qui sont justes, mais ça ne suit pas en haut. Là, il n'y aura plus de haut, parce que c'est la base qui va décider. Donc, ils auront le soutien de tous les gilets jaunes. Voilà. Du coup, ils vont appeler les restaurateurs, ils vont appeler le commerce. On va tous aller en même temps, ensemble, là où il faut, pour faire des opérations et pour que ça change. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Ça, c'est votre vision. Bon, on respecte, mais en tout cas, c'est aussi un moyen de porter le combat des Gilets jaunes, de ce pourquoi on est dans le combat depuis plus de 2 ans. Parce qu'on avait la corde autour du cou et qu'on était en train de crever et qu'on a été rejoint par énormément de monde avec toute cette crise. De porter le combat, monter des équipes, monter des sections. Vous allez aider les gars à monter les sections avec cette transparence à la fois des financements et du processus décisionnel, puisque c'est, on le voit derrière, vive les mandats impératifs et révocatoires. Vive la constituante, ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, bravo. Et vive la souveraineté juridique, politique et économique du peuple. Et syndicale. Et syndicale. Ok les amis, on avait une collègue qui voulait intervenir. Oui, je voulais juste intervenir au niveau des policiers. Et ça va être aussi, j'ai pas entendu parler de transport, mais c'est au niveau des policiers, parce que beaucoup en manif, je crois que tout le monde va pouvoir le dire et le reconnaître, en manif, quand on arrive à parler avec des policiers, des CRS, des gendarmes ou quoi que ce soit, ils sont toujours d'accord avec nous. Les jaunes, ils sont d'accord avec nous. Mais ils obéissent aux ordres. Ils sont bloqués. Oui, voilà, combien on a eu aussi sur les ronds-points des flics qui sont passés nous voir en nous disant on vous soutient, nous on est aussi gilets jaunes, mais voilà, on est complètement bloqués. Donc je fais appel effectivement à toutes les forces de l'ordre, aux anciens aussi, aux gardiens de la paix plus qu'aux forces de l'ordre. Moi je vais faire appel aux gardiens de la paix et tout ce qui les entoure. Relisez votre code de déontologie et adhérez au syndicat Gilets jaunes. Alors, adhérez au syndicat Gilets jaunes. Vous êtes pour les Gilets jaunes, vous osez nous le dire en manif, eh ben, enlevez-vous les doigts du cul et venez vous inscrire au syndicat GJ. Alors, la collègue, elle a été blessée sur les champs le 16 mars, c'est ça ? Les mecs, ils ont balancé une Glief 4, elle était avec sa salade de riz. Tu vois, c'était pas une casseuse, hein, elle était avec sa salade de riz, tu vois, pour les collègues du rond-point d'Étampes. Et puis, 1h30 sur, agoniser, tu vois, l'éclat dans l'œil, et agoniser sur le parvis de la plus belle avenue du monde. Parce qu'il y avait des nasses, et puis les pompiers ne pouvaient pas passer, etc. Et heureusement qu'il y avait les street medics et tous les collègues qui mouillent le maillot. Donc, il y a aussi, peut-être pour les femmes de militaires ou les femmes de gendarmes, parce que si eux ne peuvent pas, avec leur code de déontologie, être dans un syndicat, leurs épouses peuvent être dans le syndicat. Oui, tout à fait. Leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Les pompiers de Paris, par exemple, qui sont des militaires, ou les marins sapeurs-pompiers de Marseille. Voilà, les retraités bleus. Il y en a beaucoup qui ont signé certains papiers là dernièrement, même tous ceux qui sont retraités, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc vous voulez faire la révolution, vous nous l'avez dit, vous nous l'avez écrit. Et bien maintenant, faites-la. Sortez-vous les doigts. Et en tant que retraité, parce qu'on peut être retraité à 40-45 ans, chez les flics ou chez les gendarmes ou chez les militaires. Donc on a encore du punch et tout pour venir sur le terrain. Et même si on n'est pas sur le terrain, rien que le fait d'adhérer à une section syndicat Gilets jaunes, ça peut montrer à ceux qui sont derrière que ça marche, quoi. Ça marche. Et je voulais juste poser une petite question, c'était au sujet des transports. Est-ce que vous avez des contacts avec les transporteurs, je pense aux routiers, logistique, les plateformes logistiques, comment ça se passe? Amazon rentre dans le syndicat des transports. C'est bizarre parce que normalement c'est du commerce. Ça c'est encore des magouilles qu'on va dénoncer, parce que normalement ils devraient être dans les conventions collectives du commerce, qui sont plus avantageuses pour les salariés. Mais ils ont fait le choix d'aller dans les transports. Dans les transports, on a ce qu'il faut. Donc on est chez Amazon, donc on est dans le syndicat des transports. Après les routiers, on a des contacts.
Il faut juste qu'il y ait des gens qui ont envie d'être volontaires et créer des syndicats. Parce que nous, on ne s'occupe pas de tout. On peut pas. On n'est pas, déjà, on peut pas. Et on n'est pas tout seul, on est un gros collectif. Ce qui veut dire qu'il y a de la place pour tous ceux qui ont envie de faire bouger les choses, de tenir des syndicats, et on fait tous ensemble, en fait. Et de façon radicale. De façon radicale et basique. Parce que c'est la base qui décide, il n'y a rien en haut, de toute manière. Donc, c'est simple. Hein. Donc voilà les amis, un appel pour vous directement, ou éventuellement vos époux, vos épouses, ou les parents, ou les amis, etc. Les manifs, c'est bien, mais c'est pas suffisant, on l'a vu. Les ronds-points, c'est bien, mais c'est pas suffisant, on l'a vu. Les OP où on rentre dans BFM, A75, etc. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Et là, c'est une autre forme encore de combat. Donc voilà les amis, on lâche rien. Force et honneur. À très bientôt. Aou.